Et on va parler de Wax D, Prince Aimé, voilà, le nouveau ex-manager de Prince Aimé, Wax D, qui nous a donc annoncé depuis vendredi dernier que c'était la fin avec Prince Aimé, ou du moins une fois ce featuring avec Yemi Alade sorti, il mettrait fin à sa collaboration avec Prince Aimé. Alors que... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que tout le monde savait que la chanson sortait vendredi. Tu nous as annoncé ça ici? Exactement. Wax D a fait une sortie plus tard pour dire que, bon, je vais lire le post. Hein. Toutes nos excuses en raison d'exigences administratives, la collaboration tant attendue entre Prince Aimé et Yemi Alade sera disponible sur toutes les plateformes le 6 décembre au lieu de demain. Voilà. Cette sortie marquera aussi la fin officielle de ma collaboration directe avec l'artiste. Après cette sortie, mon label Calabash restera l'éditeur de la chanson Viviane et l'auteur Prince Aimé. Et de l'auteur Prince Aimé. Mais pour tout ce qui concerne la suite de sa carrière au management, veuillez contacter Easy Consulting et apporter leur votre soutien absolu. Ceux qui me suivent déjà savent que je sors d'un procès prolongé et réussi pour la garde de mon fils et je voudrais en profiter et passer plus de temps en famille. Mais j'apporterai toujours mon soutien et mes conseils au projet Prince Aimé. Voilà donc, post signé Wax D. Alors, oui. Il faut dire que là, on comprend tout de suite que bon, il y a eu des problèmes et qu'on n'a pas ce featuring, ce remix version Yemi Alade. Et puis, beaucoup de personnes n'ont pas compris, comme moi d'ailleurs, quand j'ai lu ça pour la première fois, je me pose la question de savoir c'est quoi le projet de Nutri. Je veux me concentrer sur l'éducation de mon fils. Est-ce que le fils n'était pas là avant? Mais bon, on passe. Et puis, les gens aussi qui ont commencé à se demander, est-ce que Wax a des problèmes avec Prince Aimé? Est-ce que finalement, tout ce qui se dit, je veux dire quoi, les différentes sorties de gâteaux, Robinson Pifou et tout, est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce qu'il est en train de lâcher Prince Aimé? Et donc, Wax a fait une sortie dans laquelle il dit « Je n'ai aucun problème avec la star internationale Prince Aimé ». Il garde sa voiture qui est en son nom, son nouveau appartement aussi, et les préparations de sa tournée internationale continuent. Il mérite tout notre soutien. Merci. Et après ce post-là, on comprend donc que oui, il n'y a pas de problème entre Wax et Prince Aimé. Oui, mais est-ce qu'il faut aller regarder, est-ce que Wax n'avait pas, dès le départ, juste un contrat d'éditeur avec Prince Aimé? Justement, maintenant, peut-être aussi la précision, la question est importante. Parce que Prince Aimé, non, pas Prince Aimé, Wax D fait une vidéo dans laquelle il dit, allons, il a légendé, allons à l'école des droits d'auteur et d'édition. Et dans cette vidéo, il explique la différence entre être un auteur d'une chanson, être un éditeur de la chanson, du moins à qui revient les droits d'auteur et comment sont départagés les droits d'édition. Et donc, dans le cas précis, on comprend donc que le rôle de Wax D concernant les différents remixes. C'était l'édition. C'était l'édition. Parce que Easy Consulting était autour de Prince Aimé depuis longtemps, même les vidéos des voitures et autres. C'est Easy qui fait les vidéos. Donc, ça veut dire que dès le départ, c'était bien clarifié comme ça, mais peut-être que certaines personnes ont pensé que Wax était le manager de Prince Aimé, alors qu'il était juste l'éditeur. Calabash était juste l'éditeur. Exact. Et raison pour laquelle, en tant qu'éditeur des différents... Et facilitateur aussi de certains contacts. Naturellement, je pense qu'il explique pour ceux-là qui se posent la question, la vidéo est encore sur la page de Wax, et donc les explications aussi sont dans cette vidéo. Il faut dire que pour ceux-là qui demandaient, est-ce qu'il a le droit de supprimer la vidéo de Bordeaux, est-ce qu'il a le droit de décider des sorties, des featuring ou non? Il faut dire que là, quand il explique, tout est logique. En tant qu'éditeur, c'est lui qui fixe en fait les règles sur comment les remixes vont être faits. Je veux dire, même peut-être pour le calendrier des remixes des autres artistes, il a son mot à dire là-dessus. En tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur. Parce qu'il a acheté les droits à Flash Music. Voilà. Ça veut dire que Prince Aimé, non pas Prince Aimé, Debordo Likumfa, étant un artiste qui a déjà quand même une certaine renommée, devait se rapprocher de Wax D pour s'entendre
sur les modalités de sortie. Apparemment, Wax D a tout fait. Hein. Wax D a même voulu que Prince Aimé fasse le featuring avec Debodo Lonkofa. Voilà. Mais à un moment donné, le gars s'est entêté, il croyait que c'était la blague. Voilà. Et donc, on comprend aujourd'hui qu'on a quelqu'un qui connaît, ou du moins qui maîtrise son domaine. Les droits d'auteur, les droits voisins. Voilà, qui maîtrise son travail. Et donc, il a fait ce qu'il avait à faire concernant la sortie de Viviane, concernant les différents remixes Viviane. Il a terminé son boulot. Et donc, pour le moment, parce que c'est pas, moi je me dis c'est pas définitif. Oui, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Wax D, c'est lui-là qui a fait gagner l'argent au groupe Zangalewa. Hein. Tu te rappelles du procès de Shakira en 2010. C'est lui qui a déclenché l'affaire parce que je t'ai expliqué, on était en radio. On a joué cette musique, il a dit mais c'est les Zangalewa, est-ce que vous connaissez? Et on a appelé, ils ont discuté ensemble. Et Wax D a entamé un procès et il a gagné, il a eu gain de cause. Donc, il sait de quoi il est question, Wax D. Il sait vraiment de quoi il est question quand il parle de droit d'auteur et tout ce qui tourne autour. Voilà, il faut dire que Prince Aimé, toujours sous l'égide de Wax D, est désormais membre de la SAMRO, homologue de la SACEM en Afrique du Sud. Et à cet effet, Wax D qui a également fait une autre sortie. Depuis 20 ans de carrière, notre star Prince Aimé n'a pas pu vraiment bénéficier de ses droits d'auteur. Il vient de faire un petit pas très important, mais malheureusement trop souvent négligé. Il est désormais membre de la SAMRO, homologue de la SACEM en Afrique du Sud. Cela lui permet d'avoir un IPI, numéro d'identité digitale enregistré dans tous les systèmes à travers le monde. Non seulement ses droits et propriétés intellectuelles sont protégés partout au monde, mais il profitera de la rente de retraite et du régime de prestations funéraires. Ça signale aussi la fin de l'exploitation de ses droits d'auteur par de nombreux délinquants, car il pourra identifier ces morceaux dans toutes ses bases de données et recevoir ses droits collectés partout dans le monde directement dans son compte bancaire au Cameroun. Petite astuce pour tous les artistes. Notez bien, normalement, l'on ne rejoint pas deux sociétés majeures, mais ça peut être divisé. Donc, éventuellement, la région francophone sera couverte par la SACEM. Voilà donc, pour tous ceux et celles qui se demandent si jamais la collaboration entre Wax et Prince Aimé est terminée, comment est-ce que ça va se passer pour la suite de sa carrière. Vous avez donc compris, ses droits, du moins il est enregistré depuis l'Afrique du Sud et pourra bénéficier de ses droits ici au Cameroun sans bouger. Parce que ça lui sera directement reversé dans son compte bancaire. Oui, parce que son compte bancaire a été... Wax D a utilisé son compte bancaire pour faire les enregistrements. Donc, il ne faut pas que des gens s'étonnent aujourd'hui pour certains qui avaient utilisé frauduleusement les œuvres de Prince Aimé. Parce que dès que c'est enregistré comme ça, on va signaler partout. Vous pouvez utiliser ça un an et puis deuxième année, vous voyez une signalisation que l'auteur de cette chanson réclame les droits. Tu as vu ça même sur les différentes plateformes, comment ça arrive après tardivement. Donc c'est possible. Et ils vont devoir perdre comme ça de l'argent si c'est du streaming. Ça va entrer dans les poches de Prince Aimé.